Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Jamie Fraley. Jamie a disparu sur le chemin de l'hôpital. Jamie est née le 5 mars 1986 et vivait à Gastonia, en Caroline du Nord. Elle était décrite comme une jeune fille gentille, serviable et intelligente. Elle est née avec quelques problèmes de santé, qui faisait qu'elle avait une corpulence frêle et qu'elle avait du mal à prendre du poids. À l'adolescence, elle a également commencé à souffrir d'anxiété et de troubles bipolaires. Jamie souhaitait commencer une carrière en tant que conseillère en toxicomanie, mais ses problèmes de santé ont été un frein à sa vie professionnelle et elle avait du mal à obtenir son permis de conduire. Avec l'aide d'un assistant social, la jeune femme a finalement pu emménager dans son propre appartement. En 2006, lorsqu'elle a commencé à emménager, Jamie a fait la connaissance de Ricky Simmons, dit Ricky Senior, et son fils Ricky Simmons Jr. Jamie est rapidement tombée amoureuse de Ricky Jr., malgré les réticences de sa famille. En effet, Ricky et son père avaient un casier judiciaire pour vol et consommation de drogue. Mais Jamie aimait sincèrement Ricky et elle pensait pouvoir l'aider à revenir dans le droit chemin. Ils finirent par se fiancer et ont emménagé ensemble. En 2007, Ricky est arrêté et condamné à 15 mois de prison pour vol. Le 8 avril 2008, Jamie ressent d'intenses douleurs à l'estomac. Elle est admise aux urgences de l'hôpital local, où on lui diagnostique une grippe intestinale. Son assistante sociale l'emmène récupérer ses médicaments à la pharmacie, avant de la ramener chez elle. Jamie a tenté de continuer sa journée tranquillement, mais plus tard, aux alentours de 22 heures, ses douleurs d'estomac s'intensifient. N'ayant pas de permis, elle appelle le père de Ricky pour qu'il l'emmène aux urgences. Une fois arrivée à l'hôpital, on lui dit que le temps d'attente est de 3 heures. Jamie décide donc de rentrer et appelle un ami pour qu'il la ramène chez elle. Jamie est rentrée chez elle vers minuit. Elle appelle sa mère pour lui dire qu'elle ne se sent pas bien et lui décrit ses symptômes. Sa mère lui propose de venir la chercher, mais Jamie refuse, car son assistante sociale devait venir la récupérer plus tard pour l'emmener à un rendez-vous médical. Le 9 avril, vers 2 heures du matin, Jamie est au téléphone avec une amie. Elle lui explique qu'elle va retourner à l'hôpital, puis qu'elle doit raccrocher car un homme conduisant un camion devait venir la chercher pour l'y emmener. Mais elle ne précisera pas de qui il s'agit. La dernière chose qu'elle dira à son ami est « Je dois y aller, il est là ». Plus tard, l'assistante sociale de Jamie est venue chez elle pour l'emmener à son rendez-vous. Elle sonne à la porte, mais pas de réponse. Elle appelle plusieurs fois Jamie sur son téléphone portable, mais à nouveau, aucune réponse de sa part. Elle se rend compte également que la porte d'entrée est verrouillée. N'ayant aucune réponse, l'assistante s'en va. 2 jours plus tard, elle informe la mère de Jamie du rendez-vous manqué de sa fille. Celle-ci s'inquiète immédiatement et prévient la police. Lorsque les policiers ont fouillé le domicile de Jamie, ils n'ont rien trouvé de suspect, aucun signe d'effraction ou de lutte. Ils ont dit à la famille que Jamie était une adulte et qu'elle avait le droit de partir et de ne plus donner de nouvelles si elle le voulait. Décidément, c'est une habitude chez la police. Mais cela n'a pas convaincu la mère de Jamie. Avec d'autres membres de sa famille, elle est retournée à l'appartement de sa fille pour le fouiller. Son sac à main, ses papiers d'identité, ses clés et son portefeuille se trouvaient chez elle, mais son téléphone portable était manquant. Sa mère trouvera également sa paire de chaussures, préférée près des escaliers, mais détail troublant, les lacets avaient été enlevés. Ce détail a donné un mauvais pressentiment à la mère de Jamie, car sa fille ne portait jamais des chaussures sans lacets. Alors pourquoi n'était-il plus là? À quoi avait-il servi? La famille de Jamie a appelé plusieurs fois sur son téléphone portable dans l'espoir qu'elle décroche. Et un jour, un homme va décrocher. Cet homme était un employé d'une entreprise de câbleaux distribution et il travaillait sur le terrain lorsqu'il a entendu le téléphone sonner non loin. Des agents de police vont récupérer le téléphone qui était très abîmé.
En relevant ses appels téléphoniques, ils découvrirent que des appels avaient été passés sur son téléphone le jour de sa disparition, entre 4h40 et 5h du matin. Mais ils ne purent découvrir à qui ils étaient adressés. Malheureusement, le téléphone avait été manipulé par plusieurs personnes différentes avant d'être analysé, ce qui empêchèrent les policiers de relever les empreintes digitales. Les environs furent ensuite fouillés et les enquêteurs ont interrogé les dernières personnes à avoir parlé avec Jamie. Son fiancé Ricky se trouvait en prison à ce moment-là. Il a donc été rapidement écarté. En revanche, Ricky Senior, qui vivait dans le même complexe d'appartements que Jamie, et Ricky a attiré l'attention des policiers. Non seulement il fut l'un des derniers à avoir vu Jamie, mais en plus de ses délits de vol et de drogue, ils apprirent qu'il avait fait de la prison pour avoir étranglé son ex-petite amie, dans les années 1980. Il avait été condamné à 20 ans de prison, mais avait été libéré en 1992 pour bonne conduite. Lorsqu'il fut interrogé, Ricky Senior ne fut pas très coopératif et a également refusé de passer au détecteur de mensonges. Il montrait clairement qu'il était agacé par la présence des enquêteurs. Par la suite, Ricky Senior fut surveillé de près par les policiers et ils découvrirent qu'il traquait sa nouvelle ex-petite amie, nommée Kim Sprenger. En juin 2008, pendant que Kim roulait, elle sentit une odeur nauséabonde dans sa voiture. Elle s'arrêta sur le bas-côté pour savoir d'où l'odeur provenait. C'est là qu'elle a découvert le cadavre en décomposition de Ricky Senior dans le coffre de sa voiture. La police fut appelée et ils découvrirent que l'homme avait sur lui un couteau et qu'il s'était sans doute caché dans le coffre pour attaquer Kim au moment venu. L'autopsie révélera que Ricky Senior est mort d'un coup de chaleur et qu'il avait consommé de la drogue et de l'alcool avant son décès. Les policiers ont aussi interrogé l'amie de Jamie qu'il avait eu au téléphone pour la dernière fois. Elle racontera que Jamie, lui, avait dit qu'un homme devait l'emmener dans son camion. Or, Ricky Senior n'avait pas de camion, mais une camionnette blanche. Malgré son décès, Ricky Senior reste une personne d'intérêt dans la disparition de Jamie Fraile. En effet, Ricky Senior avait déjà été entendu en train de faire des remarques aguicheuses à Jamie, et son attirance pour elle aurait été une des causes de sa rupture avec Kim Sprenger. Son fils étant en prison et Jamie vivant seul, il a dû saisir l'occasion de s'en prendre à elle. Pour la police, le scénario aurait pu se passer comme ça. Il aurait sonné à sa porte, faisant écourter la conversation entre Jamie et son ami, puis il l'aurait rapidement maîtrisée avant d'utiliser les lacets des chaussures pour l'attacher, ou malheureusement l'étrangler. En ce qui concerne le camion, Jamie, qui se sentait mal à ce moment-là, aurait pu avoir une confusion et dire camion au lieu de camionnette. Et rappelons que Ricky Senior possédait justement une camionnette. Mais encore une fois, cela reste des spéculations. Ricky Simon Jr., alors libéré de prison, a également déclaré qu'il croyait que son père, qu'il a décrit comme étant plus un ami, était au courant de ce qui était arrivé à Jamie. En 2015, Jerry Case, un homme purgeant alors une peine de prison fédérale pour enlèvement, a fait des aveux possibles concernant la disparition de Jamie. Il avait été incarcéré à ce moment-là. Lorsqu'il a avoué, Case était jugé pour un meurtre de 1985 dans le comté de Gaston, qu'il avait avoué dans une lettre de 2012 à la Gaston Gazette. En 2015, il a écrit une autre lettre à la Gazette en s'accusant du meurtre de Jamie. Les procureurs ont immédiatement rejeté les aveux de Case comme peu probables concernant Jamie, car il était incarcéré au moment de sa disparition. Bien qu'il ait été libéré quelques semaines plus tard, il n'a fourni que des détails sur l'affaire qui avaient déjà été rendus publics. Ils ont également ignoré ses aveux légèrement probables concernant le meurtre ultérieur de l'autre femme locale, bien qu'il ait été libre au moment du dernier homicide. Jamie Fraile, 22 ans, a été vu pour la dernière fois
à Gastonia, en Caroline du Nord, le 8 avril 2008. Elle a disparu de son domicile après avoir dit à un ami qu'elle allait à l'hôpital, en raison d'une grippe intestinale. Actuellement, le cas de Jamie Freiley est toujours irrésolu. Sa famille continue les recherches malgré tout. Ils veulent savoir ce qui est arrivé à Jamie cette journée-là. Je souhaite beaucoup de courage à sa famille et j'espère qu'ils auront les réponses qu'ils attendent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Ricky Dale Senior, si c'est lui qui aurait peut-être tué malheureusement Jamie, ou pas. Voilà, et ben moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.